Bonjour à vous les Vierges! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec, ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort, il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant, c'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien, c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ces défis-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins,
comment on peut se préparer, le potentiel en tout cas de possibilités qui va nous être offert et après à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel pour ce regard astrologique uniquement orienté vers votre signe, les Vierges. Et en deuxième partie de vidéo, on va regarder et compléter avec le message des cartes. Donc, c'est parti. Dans votre ciel, les Vierges, vous avez 2 invités au-dessus de votre tête dans votre secteur astrologique. Vous avez Mercure et vous avez Mars. Mercure qui vous aide à avoir une communication juste, un échange agréable, bien reçu, une écoute vraiment active de ce que l'autre est en train de vous dire pour ensuite poursuivre dans un échange tout aussi agréable et cohérent. Vous avez Mars qui vous invite à l'action, qui vous amène à réaliser des gestes pour atteindre un objectif. Alors, dans cette nouvelle lune, vous avez vraiment Mars qui vous amène à être plus dans l'action et Mars, ça fait un bout de temps qu'il est dans votre ciel, les Vierges aussi, hein, il est déjà rendu à 22 degrés et Mercure à 19 degrés. Les deux sont en conjonction, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils vont se relier ensemble pour faire équipe. Alors, vous avez action et communication qui viennent s'imbriquer ensemble et qui vont vraiment donner une nouvelle saveur aux énergies au-dessus de votre tête. Donc, c'est pas juste communiquer d'un côté et agir de l'autre, mais c'est j'agis en fonction de ce que je dis. Donc, action et communication vont dans un sens vraiment ordonné. Les Vierges, côté aspect, vous n'avez pas de sextile. Vous avez un carré qui est un défi avec Vesta. Ça veut dire qu'il y a des inconforts, il y a un bien-être en voie de se placer, mais qui n'est pas tout à fait là encore. Il y a des troubles fêtes, il y a des blocages. Alors, on ne se sent pas complètement en harmonie, on ne se sent pas complètement serein, on n'a pas complètement atteint la paix intérieure qu'on voudrait. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré avec Vesta. Vous avez de beaux trigones qui vont vous aider à poursuivre dans votre direction. Alors les Vierges, vous êtes en trigone avec Pluton. Pluton qui vous amène à l'introspection. Tournez votre regard vers l'intérieur, prendre le temps de faire un état des lieux, mais par rapport à votre existence. Donc, c'est quelque chose qui est interne. C'est quelque chose qui se fait sans que les autres le sachent, à moins que vous ne le communiquiez avec votre Mercure. Mais, une chose est sûre, une des clés de cette nouvelle lune sera l'introspection. Revenez en vous et regardez comment les choses évoluent, la direction que ça prend et soyez honnête avec vous. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Uranus, qui est la planète du changement, est aussi en trigone avec vous. Alors, quand vous allez décider de « je veux plus de quelque chose en particulier », Uranus va se mettre en action avec votre Mars qui va poser des gestes cohérents pour en venir à atteindre quelque chose d'anticipé. Les Vierges, vous êtes beaucoup dans le « je prépare, je projette, je planifie », je suis organisée, je suis structurée et lorsque vous avez une idée en tête, c'est quelque chose qui a été sous-pesé, c'est quelque chose qui a été vraiment voulu. Et le fait que Uranus soit en sextile, en trigone avec vous, ça va vous permettre d'aller vers une transformation, vers un renouveau réellement choisi. Donc, ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas une impulsion. Et les Vierges, vous êtes en trigone avec Jupiter.
Jupiter qui est la planète de l'abondance, la planète des opportunités, la planète de la réussite, du succès. Alors, quand vous décidez quelque chose et que vous vous mettez en route, vous savez que ce sera fait, que ce sera réalisé. Alors, ça, c'est ce qui fait le tour de mon regard astrologique. Je vais tout de suite poursuivre avec le message des cartes qui viennent compléter ce que je suis en train de vous dire, point de vue astrologique. Alors, au niveau du tarot, vous avez reçu la 8 de bâtons. Les bâtons, c'est ce qui vous fait envie, c'est ce qui vous motive de l'intérieur. Et là, on voit que ce qui vous motive est quelque chose qui est en mouvement et quelque chose qui va se passer vite. Si je mets en mots, si je fais un parallèle avec l'astrologie, en mouvement, c'est Mars qui est dans votre ciel et vite, c'est Uranus qui est présentement en trigone. Donc, ça arrive vite et c'est en mouvement vers vous. Vous avez reçu 2 cartes, les 2 dernières, je vous les montre ensemble parce qu'elles sont complémentaires. Vous avez reçu, premièrement, la 2 d'épée et en dernière carte, celle qui s'est présentée, c'est la 2 de pentacle. Vu que c'est des 2 sur chacune des cartes, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une décision à prendre et ça, c'est dans 2 secteurs différents. C'est là où je vais vous les expliquer. Alors, vous êtes en dilemme, il y a une hésitation. C'est ce qui fait que Vesta est en carré avec vous. Vous hésitez à aller vers une décision. Vous hésitez à prendre cette décision-là. Point de vue des épées, c'est au point de vue mental. Donc, vous hésitez entre 2 possibilités et vous n'osez pas prendre une décision, de mettre votre pied à terre et de dire « je vais prendre celle de gauche ou celle de droite ». Ici, l'indécision se fait au niveau matériel, au niveau des ressources. Donc, je suis comme en 2 possibilités et je ne sais pas trop laquelle prendre. Est-ce que c'est des talents, des compétences, des ressources? Mais ça, c'est au point de vue matériel. Ça peut être les finances aussi. Est-ce que j'ai 2 possibilités au niveau des emplois? Et là, je ne sais pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes en indécision et ça, c'est clair. Votre Vesta ressort, il y a un doute sur quelque chose. Je vous montre la dos de deck. Vous avez reçu la 6 d'épée. Donc, bâton, épée, pentacle, épée. Épée, c'est toujours le niveau mental, c'est toujours les perceptions, les idées, les conceptions intellectuelles. Et là, vous êtes en train de vous dire, moi, ça ne me convient plus là où j'étais. J'embarque dans ma barque et je vais vers autre chose. Mais avant de prendre la barque, il va falloir prendre une décision au niveau mental et au niveau matériel. Pour être capable de prendre une décision, on vous dit d'inviter vos peurs à prendre le thé. Alors, asseyez-vous avec vos peurs, prenez conscience de ce qui vous fait peur, pourquoi ça vous fait peur, quelles conséquences ça pourrait avoir si ça se réalisait, pour être capable de prendre une décision. Il va falloir trancher, il va falloir vous décider, mais pour ça, il va falloir affronter vos peurs. On vous dit que de ce qui est présentement sur votre comptoir, sur votre table, il y a quelque chose qui va fleurir de votre jardin. Il y a quelque chose de bon qui va ressortir de ça. Donc, si vous vous posiez la question « à quoi bon? Ça va servir à quoi? » Bien, il y a quelque chose de bon qui va se présenter pour vous. Ce que ça veut dire en mots plus clairs, c'est qu'il y a un autre jeu qui vous a parlé de renaissance. Donc, vous êtes en train d'hésiter entre 2 choses. Vous êtes à l'intérieur de votre cocon. Vous êtes en réflexion. C'est pour ça que les épées sortent beaucoup. Alors, les vierges, vous êtes un signe de terre, un signe réaliste. Vous ne vous engagez pas tant que vous n'êtes pas certain. Et quand vous êtes incertain, c'est qu'il y a des peurs. Est-ce que vous êtes conscient des peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'embarquer dans votre route, votre barque, pour atteindre une transformation, une renaissance?
Alors, ce qui va vous aider les Vierges à traverser tout ça, la dernière carte que j'ai reçue, c'est l'appel de la muse. La muse, elle est en contact direct avec tout l'aspect créatif d'elle-même. Alors, elle va rechercher les solutions créatives. Elle va aller s'exprimer au moyen de ce qui est créatif. Ça peut être la peinture, ça peut être l'artisanat, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être le théâtre, mais elle va s'exprimer à travers quelque chose de créatif. Donc, sortez de votre mental et peut-être vous amuser un peu. Donc, c'est l'été encore, on est au mois d'août les Vierges, amusez-vous, mettez plus de légèreté, plus de créativité, laissez de la place à vos pairs dans le sens de écoutez-les et ensuite tranchez pour aller vers ce qui vous attire vraiment parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en train de germer pour vous. Donc, est-ce que vous allez lui donner la possibilité de se matérialiser? La décision vous appartient. Alors, je vous laisse à votre prise de décision. Alors, si vous avez besoin d'un tirage individuel, sachez que vous pouvez en faire la demande sous la vidéo. Tous mes services sont exposés et ça me fera plaisir de vous rencontrer en personne par Zoom pour faire un tirage qui sera unique pour vous si vous en faites la demande. Alors, de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été attentif et je vous donne rendez-vous pour la deuxième pleine lune du mois d'août qui sera le 30. Alors nous, on se revoit pour un tout nouveau tirage. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous